Alors, je voudrais remercier tout particulièrement les conférenciers qui vont intervenir à la tribune cet après-midi. Et puis, je voudrais également exprimer ma gratitude à l'égard des organismes, des associations qui nous ont apporté leur appui à l'organisation de cet après-midi, en particulier le Cercle Oudinot et le Cercle Estienne. Je voudrais également souligner la présence d'un certain nombre de personnalités qui nous font l'honneur d'être présentes cet après-midi. Monsieur Krabal, Jacques Krabal, l'ancien député de l'Aisne, Monsieur l'ambassadeur Albert Salon, et puis peut-être Monsieur Christophe Giraudot, que je ne connais pas, mais qui a annoncé sa présence, qui donc représente le ministère des Affaires étrangères et où il suit les dossiers relatifs à la francophonie. Alors, nous allons organiser l'après-midi de la manière suivante. Nous aurons deux séries de tables rondes avec 3 intervenants chacun. Il y aura une petite pause entre les deux, au cours de laquelle je demanderai justement à M. Krabal de nous faire un petit point d'actualité sur la Cité internationale de la langue française que vous avez voulu accepter. Et puis nous reprendrons ensuite donc la deuxième partie avec les 3 conférenciers suivants. C'est vrai que je ne me suis pas présenté, j'en terminerai par là. Je suis Patrice Vermeulen, donc le secrétaire général du Carrefour des acteurs sociaux. Merci monsieur. Venez donc à ma gauche pour cette première intervention. Je vous demande de préciser l'intitulé et de vous présenter vous-même parce que ce n'était pas prévu à mon programme. Voilà. Bon, alors bonjour tout le monde. Heureux d'être ici à Paris pour représenter le Québec et pour faire que le français soit présent, toujours. Je vais vous parler de mon expérience de travail. J'ai travaillé plus de 25 ans à l'Office québécois de la langue française. On m'a embauché au moment où la charte de la langue française a été adoptée et on m'a demandé de faire de la francisation des technologies. Alors, s'occuper par exemple de la francisation du matériel pour que le français soit là. La première chose sur laquelle je me suis penché, c'est par exemple le clavier d'ordinateur, parce qu'il faut pouvoir générer tous les caractères du français. Les accents, les trémas, ce sont ce qu'on appelle les signes diacritiques. Et donc notre clavier québécois, multilingue, est capable de générer tous les caractères du français, que ce soit en minuscule ou en majuscule. Un exemple, le E accent aigu, le E accent grave, la CCD, le U accent grave. Je vous en parle parce que en France, votre clavier n'est pas capable de générer les majuscules accentuées. Et nous, on met les accents sur les majuscules. Pourquoi? Parce que si on n'en met pas, le sens change. Exemple, un policier vole et tue. Si on met les accents, ça fait voler et tuer. Est-ce que vous aimez le mets ou le maïs? En mettant le signe diacritique, ça change le sens. Donc, ne pas mettre l'accent, c'est une faute d'orthographe. C'est la raison pour laquelle on s'est penché d'abord là-dessus. On a fait aussi beaucoup de francisation des logiciels. On s'est adressé à Microsoft, on s'est adressé à IBM à l'époque, qui était très présent au début de la francisation des technologies. On a discuté avec Apple et maintenant au Québec, les logiciels sont adaptés pour le Québec. Exemple, le format de date au Québec, c'est année, mois, jour, en format court, alors qu'en France, par exemple, c'est jour, mois, année. Notre séparateur des milliers, c'est une espace 1C4 et le séparateur des décimaux, c'est la virgule. Donc, en discutant avec Microsoft et d'autres concepteurs de logiciels, on leur a dit, voici nos formats régionaux et appliquez-les pour que les données soient automatiquement bien formatées. Et ça n'empêche pas l'interopérabilité des données, de sorte que si je vous envoie mes données en France ou en Allemagne ou ailleurs, automatiquement les données sont bien traduites et présentées comme il faut. Alors, on s'est aussi inquiété, par exemple, quand les téléphones cellulaires sont arrivés, quand on envoyait des textos, les serveurs des grandes entreprises de télécommunications, en tout cas au Canada,
empêcher que les accents passent. Alors, j'ai eu un problème avec ma femme parce que quand je lui envoyais des textos, je mettais mes accents et il ne passait pas, il ne recevait pas mes messages. Et donc, quand je m'en suis aperçu, j'ai convoqué des gros opérateurs comme Bell, TELUS, Rogers, ce sont les opérateurs de télécommunications, et je leur ai dit que pensez-vous si je publiais l'information que vous ne soutenez pas une des langues officielles du Canada, parce qu'au Canada, il y a 2 langues officielles, le français et l'anglais, et en passant au Québec, il n'y a qu'une langue officielle, c'est le français. Et donc, ils ont modifié leur serveur pour que les accents passent. Pourquoi je vous donne ces exemples? C'est pour vous dire que il faut toujours lutter. Lutter pour que le français ait sa place pleine et entière. Que jamais il ne soit contraint. Normalement, c'est aux technologies de s'adapter au français et non pas aux Français de s'adapter aux technologies. Donc, il faut que les technologies puissent laisser aux Français tout l'espace nécessaire pour s'exprimer comme il faut. Et donc, on a aussi travaillé sur la terminologie et on a publié de la terminologie dans beaucoup de domaines, médical, le domaine minier, le domaine des finances, et Gérard vous parlera d'intelligence artificielle. Et donc, on a publié vraiment beaucoup de choses et on continue à travailler là-dessus. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est dès que vous utilisez les technologies, parce que la technologie est de plus en plus prendre de la place et on ne peut plus s'en passer, dès que vous voyez de l'anglais ou une autre langue et que vous ne pouvez pas exprimer le français comme il faut, agissez, posez des questions, recherchez, parlez aux concepteurs, plaignez-vous. Se plaindre, c'est une bonne chose parce que les entreprises veulent s'ajuster et corriger quand il y a des plaintes. Alors, mon message, c'est plaignez-vous si votre français ne passe pas dans les technologies. Merci. Azim. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre première intervention. C'est pas fréquent qu'on fasse des réunions autour de la francophonie qui commencent par évoquer le français des affaires et le français des technologies. Et je trouve ça très bien, parce qu'on sort de zones de confort aux zones d'inconfort d'ailleurs, parce que le français ne survivra et ne se développera que s'il est effectivement aussi une langue de la technologie et une langue des affaires. Merci beaucoup de nous l'avoir rappelé, et puis surtout de nous avoir rappelé aussi qu'il faut savoir se plaindre. Alors, généralement, c'est plutôt une qualité qui est accordée aux Français, Oui. mais je ne suis pas certain que les Français se battent beaucoup pour la langue. Il y a certaines habitudes qui commencent à se prendre, malheureusement. Et merci de nous rappeler qu'il faut se plaindre. Le vieux dicton français dit le bébé qui ne crie pas ne tète pas. Alors, on va l'appliquer pour la défense de la langue.